Bonjour, bienvenue à ce podcast. On va parler d'un genre littéraire amazigh qui s'appelle To List. Ok. On constate de nos jours qu'il y a une émergence de ce genre dit To List en langue amazigh. Il se focalise dans un premier temps sur la dénomination de ce genre en étudiant l'étymologie de la racine qui lui a servi de base de création et sur l'évolution des usages terminologiques to list, aussi bien au plan traditionnel que dans la nouvelle configuration générique. Dans un second temps, une discussion est engagée sur la présence dans les titres ou dans les textes des dénominations traditionnelles comme Tamakahut, Tadiant, Taqsit. Tamakahut, comment ça s'écrit? T-A-M-A-C-A-H-U-T. Je ne sais pas est-ce qu'il prononce le C un K ou un chat. Tadiant, etc. Dont des textes indexés comme appartenant au genre naissant To List. Cette discussion est proposée dans le but d'engager un débat sur la question de la continuité ou de la rupture dans la littérature amazigh. Donc, mot-clé ici dans ce petit texte, il y a genre littéraire, nouvelle, To List, configuration numérique. En adoptant une démarche résolument ethno-linguistique, en utilisant précisément les données à analyser dans le cadre de la configuration générique et de son évolution proprement amazigh, il sera tenté dans cette étude de répéter, de retracer et d'expliquer l'émergence et le degré d'autonomisation du genre appelé présentement en amazigh To List. Deux niveaux seront considérés. Le premier sera en relation avec la dénomination de ce genre. Il y sera question de constater et d'analyser les termes désignant le genre littéraire. L'analyse s'attachera dans un premier temps à proposer une discussion lexico-sémantique des dénominations tout en observant leur insertion dans la dite configuration générique. L'objectif primordial de cette première analyse est de mettre en exergue la terminologie qui pose l'intégration un peu tumultueuse de cette dernière dans la configuration générique contemporaine. Le second niveau de cette étude se veut préparatoire d'un ensemble de matériaux et d'une perspective d'analyse qui consistera à mettre en parallèle les désignations To List avec les autres termes dénominant d'autres genres, essentiellement de prose traditionnelle. L'objectif recherché à terme est d'un côté de mettre en lumière la teneur générique qui autonomise les textes et les recueils de textes étiquetés par les
étiquetés par les désignations citées plus haut. Et de l'autre, d'expliquer la configuration générique contemporaine sur des bases socio-poétiques suffisamment argumentées. Les matériaux de cette étude proviennent des pointages et des observations faites sur des textes publiés dans des revues ou brochures d'associations et des recueils de textes portant dans l'un de leurs paratextes la mention architectuelle to list ou to list. Ce corpus est composé donc de deux parties, étant historiquement identifiables et limitables. La première est facile à repérer et à définir. Elle concerne les 10 premiers recueils de textes, désignés par les termes to list, to list. La seconde, quant à elle, concerne les textes catalogués to list et diffusés isolément dans une publication non spécifique, c'est-à-dire dans un recueil de textes et de textes à identité générique multiple ou dans une brochure, un journal ou une revue. Le premier segment du corpus ouvre la période allant de 1998 à 2008. Peut-être 98 à 2008. Une vingtaine d'années. Elle propose les matériaux permettant d'observer l'installation et la consécration de la dénomination to list dans la pratique littéraire. Le premier recueil a vu le jour en 1998 et depuis une dizaine de recueils de textes est publié durant une décennie. Le second segment permet, lui, de situer l'émergence de cette dénomination dans le temps et dans les premières pratiques éditoriales de la littérature amazigh. Discussion terminologique et sémantique. La première apparition du mot comme terme spécifique désignant le genre de la nouvelle en langue amazigh est attestée dans la Mawal Amazigh Tatras en 1973. Le terme I est apparu sous la forme tulist avec un Z dans la racine, conformément à une indication ultérieure et LZ. Toutefois, la forme originale de cette dernière serait probablement LS. La sonorisation de la seconde radicale de la racine serait une adaptation morphologique. La racine LS est attestée dans plusieurs variétés berbères. Les usages sémantiques traditionnels de cette racine gravitent autour du sens basique de la répétition. Correctement, cette base sémantique se réalise avec les idées de recommencement, de reprise et d'itération, de remaniement, de révision. Pour le kabyle, les dérivés proposés par Dalet JM sont Al, Yatal, Yul,
pour Yulis, Alus Tulsin, Alus Tulsin, qui signifie recommencer, reprendre, inaugurer une nouvelle période. Le verbe isnal traduit le sens de répéter comme dans la phrase. Isnal askara nahdar. Il lui a répété ce que nous avions dit. Isnales. Quant au substantif allus, il signifie recommencement, d'où l'expression indiquée par Dalet, Igr Noualus, dans le sens de champ où l'on fait un deuxième labour. Dalet GM 1982, page 464, Foucault. Maintenant, Foucault Schimmer pour le Touareg de Lahikar, les dérivés suivants: Als, Yulis, Yulas, Yels, les Touaregs du Mali, Het Jeffrey 2006, 384. On y insiste sur la notion de répéter. Les Touaregs du Mali, de répéter, de recommencement et de refaire encore une nouvelle fois la même action déjà faite pour une personne, un animal. L'acte de répéter, de recommencer et ou de refaire peut concerner une action, un événement, un état et ou bien un comportement. De leur côté, tout en mentionnant les sens indiqués plus haut, les auteurs du dictionnaire Touareg français-Niger indiquent que cette racine véhicule aussi le sens de rapporter une parole. Al-Lasn fait de rapporter constamment les paroles. Brasse, Karché, Aloujali, Roubaid, Mohamed, Ravdouane, 2003, 494, Dash 495. On s'arrête ici.